Inclinons la tête. Cher Père Céleste, nous te remercions ce soir parce que tu exauces nos prières. Cette chère femme, la pauvre, elle est attendue là, n'est-ce pas? L'intervention chirurgicale qu'elle a subie n'a pas réussi. Mais oh Dieu, nous nous rappelons que la toute première intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur terre, c'est toi-même qui l'as pratiquée. Tu as retiré une côte du côté d'Adam, renfermé l'incision, informé une épouse. Oh Père, je prie ce soir que ta main descende maintenant accomplir cette grande chose que nous demandons. Et ces autres personnes, Seigneur, cette femme qui souffre d'oppression mentale, toutes les autres personnes qui ont des requêtes, nous te les remettons simplement, Père, de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment un privilège d'être ici ce soir et d'avoir ce bel auditoire devant les yeux. Et ces beaux chants, cette meilleure petite chorale, je me disais qu'il y a toute une différence en voyant ces jeunes hommes qui s'étaient nés là avec ce garçon soigné dans leur présentation, les cheveux bien coupés. Je pensais à hier soir, à l'endroit où je loge, une bande de voyous s'est introduit là-bas et cherchait à noyer un garçon dans la piscine. Et ils ont appelé du renfort pour le faire sortir de là. Quelle différence avec ces jeunes que je vois chanter des chants évangéliques, quelle différence. Je me disais, comme frère Henri l'a exprimé, ces hommes qui ont les cheveux comme les femmes devraient les avoir. C'est vrai, on dirait que je vois ces garçons qui cherchent à avoir des cheveux comme ça, et ils se mettent même des bigoudis dans les cheveux autour du visage. Je ne sais pas. Des fois, ça sert au découragement. On dirait que c'est vraiment un temps de perversion. Les hommes cherchent à porter des vêtements de femmes et les femmes portent les vêtements d'hommes. Les hommes laissent leurs cheveux comme ceux des femmes et les femmes ont des cheveux comme ceux des hommes. Enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Et c'est réellement cette nation, ces gens, ce monde aurait pu même, les notions les plus, ont même perdu les notions les plus élémentaires de la décence et de l'honneur. C'est un temps terrible, mais pour prêcher l'évangile, c'est le temps le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Si j'avais pu me tenir au seuil du temps avant qu'il existe et que le Père m'ait regardé et dit dans lesquels de ces âges voudrais-tu prêcher? C'est maintenant même que j'aurais voulu, c'est vrai. Juste avant le venir. En promenant un regard sur l'auditoire, assis ici, à Tucson, un de mes amis dans le ministère faisait du cheval. Ça me regardait, ça me fait penser à cet homme. Un autre homme m'a téléphoné à l'hôtel ce matin. À 1h, il m'a dit cet homme a été poussé vers l'extérieur. Ses yeux ont vitré. Là, ses reins ont été poussés vers l'extérieur. Son cœur est prêt à lâcher. Et là, je me suis agenouillé par terre au téléphone. Je l'ai au bout du fil et j'ai prié pour les voici ce soir. Assis là. C'était la nuit dernière. Bon, voudrais-tu te réveiller là? Voilà l'homme. Dieu exauce les prières ce matin, le soir, à midi, à minuit, à n'importe quelle heure. Alors, je suis vraiment un prédicateur intéressable comme ils disent. Je m'ennuie un peu de me mettre à prêcher à cette heure-ci de la soirée et ça faisait 15 minutes que j'avais pris la parole. Et les gens ramassaient la verset, me faisaient dire, arrêtez, taisez-vous, vous devez sortir d'ici en fumant la cigarette et en s'énervant. Et c'était la faute des organisateurs des banquets Sahel, des gens qui leur avaient loué la salle. Alors la femme du président est allée en parlant international, il a dit, eh bien, vous êtes... Elle dit, cette dame, elle est même venue ici et nous a dit de continuer à... Alors je suis reconnaissant envers cette femme. C'est formidable. Mais, frère Henri, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à venir et ce chapitre. Hier soir, j'ai eu le privilège de me trouver là chez les Assemblées de Dieu où je crois que frère Bon est le pasteur. J'ai passé des moments merveilleux là-bas avec ce groupe de gens. Demain matin, nous devons aller quelque part par ici. Je ne sais pas que c'est un autre chapitre. C'est peut-être ceux qui s'occupent de ça. Moi, je ne fais que prier, lire et les accompagner. C'est à peu près ce que j'arrive à faire. Maintenant, bon, nous voyons des choses étranges de nos jours. Maintenant, je me souviens que la dernière fois que j'étais ici,
C'était lors des réunions sous la tente. Je me souviens, j'en parlais hier soir d'un jeune couple qui avait amené là son bébé. C'était quelque part ici. Il avait roulé toute la journée, toute la nuit. La petite maman était assise là, triste, tenant ce bébé dans ses bras. Elle pourrait très bien être ici en ce moment, je ne sais pas. Le petit mari, il y avait 2 ou 3 autres couples avec eux. Elle a dit, il m'a demandé ce monsieur, il pouvait venir jusqu'à la voiture, si je pouvais venir jusqu'à la voiture. J'ai pris le bébé et j'ai simplement tenu une petite pluie froide et je me suis mis à prier. Pendant que je priais, j'ai senti comme si le corps commençait à se réchauffer. Alors, je continué à prier. Il s'est mis à gigoter, à bouger de plus en plus et là, il a commencé à pleurer. Je l'ai rendu à sa mère, elle est rentrée chez elle. Il n'était peut-être même pas chrétien, je n'en sais rien, voyez, c'est merveilleux. Mais voici la pensée qui m'occupe ce soir. Je connais une église qui, elle aussi, est en train de mourir. Il s'agit des pentecôtistes. Nous devons nous secouer et sortir de cet état, c'est tout. Le seul moyen d'y arriver, c'est de prier et de vous aligner sur la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Il n'y a qu'un seul chemin pour en tenir ce chemin, c'est lui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, tellement. Est-ce que nous voulons que notre église se trouve dans cet état comme si c'était... Ce n'est pas mon intention de faire ça, mais je ne veux pas. Vous ne voulez pas être dans cet état. Il faut vraiment enfoncer cela avec tellement d'énergie que cela deviendra évident que cela... Donc ce soir, j'ai quelques écritures au sujet ici pour lesquelles je peux parler pendant quelques instants. Je ne veux pas. Je vais laisser seulement le Saint-Esprit me conduire. Inclinons la tête et parlant à l'auteur avant d'ouvrir son livre. Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de ces livres, c'est par Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà entendu. Si nous devions mettre un point final à cette réunion en disant Amen, puis rentrer chez nous, l'aurait été bon. Maintenant, parle avec nous, Père, pour que nous puissions, si nous savons l'heure à laquelle nous vivons, alors nous pouvons nous préparer pour cette heure-là. Mais si nous ne le savons à l'aveuglette, sans avoir ce qu'il en est, où ça se trouve, dans ce cas, nous ne savons pas comment. Alors, Père, nous te prions de nous faire voir l'âge qui est là, la porte ouverte et le message qui nous appelle à y entrer. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les Saintes Écritures, je voudrais lire dans le livre de Saint Luc au chapitre 24. Je vais commencer au verset 13 en lirant ici. Et voici le même jour, 2 disciples venaient d'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entraînaient tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, est-il le seul qui, ce jour-là, à Jérusalem, ne sache pas tout ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Et lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés et s'étant rendues au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges les ont apparus et leur ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est là à croire, ne crois pas tout ce qu'ont dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de ces paroles. Maintenant, je peux appeler ça un sujet, j'aimerais l'intituler « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Or, ça a toujours été la manière de Dieu, du Dieu immuable, de dire, voilà, de faire en sorte que son peuple connaisse à l'avance certains événements avant qu'ils arrivent. Si les gens du temps de Jésus avaient seulement cherché Dieu et qu'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné à mort Jésus. Mais la raison de ça, c'est parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent, parce qu'il fallait que les Juifs soient aveuglés. Nous sommes tous conscients de ça. Mais vous rendez-vous compte qu'il a été promis que cela se répétera en cet âge même où nous vivons, à l'âge de la Odyssée, 7e âge de l'Église dans lequel nous vivons. Maintenant, il est misérable avec les nus et ne le sait pas. Même qu'à cette époque-là, il les a aveuglés dans le but de faire parvenir son message aux élus. Il a promis de faire la même chose aujourd'hui. Si je peux me permettre de dire ceci avec respect à tous mes frères et sœurs en Christ, un de ces jours, quelqu'un va dire, n'est-il pas écrit que ces choses devaient arriver premièrement? Et ce sera la même chose qu'en ce temps-là. En vérité, je vous l'ai dit, il est déjà venu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Quand ils ont posé la question, ils ont dit, mais les Écritures disent qu'il doit venir premièrement. Et il a dit, il est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu. Et c'est peut-être de nouveau comme ça que cela va se terminer. Maintenant, nous voulons être informés pour savoir ce qui doit arriver dans cet âge que nous vivons. Dieu a enseigné une partie de sa parole à chaque âge, une certaine partie de sa parole à chaque âge. Et nous devons bien noter qu'un âge ne peut pas se produire dans un autre, ne peut pas se poursuivre dans un autre âge. Ça ne marchera tout simplement pas. Parce que comme je l'ai dit, je crois hier soir, je prêche sans relâche un soir après l'autre, à différents endroits, alors qu'il m'arrive de faire une remarque pour la deuxième fois, et ce n'est pas mon intention de mériter. Mais voici ce que je dis. Qu'aurait-il servi à Moïse d'essayer de prêcher le message de Noé? Qu'aurait-il servi à Jésus de prêcher le message de Moïse? Qu'aurait-il servi à Martin Luther de continuer à porter le message du catholique? Qu'aurait-il servi à Wesley de continuer à porter le message de luthérien? Qu'aurait-il servi aux pentecôtistes de continuer à porter le message méthodiste? Que sert-il à la Pentecôte de continuer comme ça alors que l'épouse est en train de recevoir son appel? Vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'au temps de la sémence. Nous voici au temps de la fin. Or, si les grains de blé ne tombent à terre, il reste seul. Comme ce critique, j'ai fait des réflexions là-dessus depuis la publication de ce programme que vous l'avez ici dans votre ville. Cet écrivain allemand qui a écrit un article depuis critique certains infidèles. Bien sûr, je ne le condamne pas parce qu'il m'a condamné, mais parce que c'est un incrédule. Ce livre ne devrait jamais être sur le rayon. Il a dit, si un Dieu qui a pu rester assis là, s'est déclaré capable d'ouvrir la mer rouge et de livrer son peuple, ensuite rester là, les mains croisées sur son ventre et regarder pendant des âges, ce chrétien se faire déchirer par les lions, ce maman dont on avait enduit des cheveux de goudron être suspendu à des croix brûlées, et leurs bébés, les mamans qui attendaient un enfant, on leur ouvrait les ventres, on pariait sur le sexe des enfants et rester là, laisser ces choses arriver. Ces gens qui étaient censés être des serviteurs de Dieu. Vous voyez, l'écriture est du domaine de l'inspiration. Vous ne pourrez jamais connaître l'écriture rien qu'en essayant pas pour la lire d'un point de vue théologique ou d'un point de vue pédagogique. Ça n'a jamais marché. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un ministre baptiste, elle a dit, tant que nous n'apprenons pas les termes grecs, tant que, je dis non, au concile de Nicée, il s'est disputé au sujet des termes grecs de la Bible. Vous ne les connaîtrez jamais. La Bible doit être révélée par révélation, par inspiration. Il n'y a que ça, la révélation. Jésus a dit, Pierre, sur cette roc, je bâtirai le roc qui révèle qui il est. Tu es mon fils, tu es Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père que dans le ciel qui t'a révélé ça. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas sur ce pierre, pas sur lui-même, mais sur la révélation spirituelle de qui il était. Il est la parole dans 1 Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous.
Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous vivons un jour où la manifestation de la parole de Dieu doit venir à un âge différent de l'âge pentecôtiste, c'est vrai? Souvenez-vous, je ne suis pas instruit, mais on ne peut pas faire mieux que la nature parce que Dieu agit en continuité avec la nature. Tout comme je l'ai dit, le soleil s'élève et se couche, il traverse la journée comme à l'âge scolaire, il meurt le soir pour s'élever de nouveau le matin suivant. Les arbres vont descendre, élever et descendre. Et dans les racines, ils remontent. Au printemps, remarquez, il a comparé cela à un grain de blé. L'épouse, la raison pour laquelle Dieu devait laisser les choses comme aller comme ça, cette bonne église, véritable autant qui avait été établie le jour de Pentecôte, qui avait grandi depuis le jour qui était devenue une église glorieuse. Il fallait qu'elle tombe à terre pendant l'âge des ténèbres et soit ensevelie, devait mourir. Elle est apparue à la personne d'une réforme. Martin Luther, à partir de cela, c'est pareil, une tige de blé qui grandit. Ce qui apparaît en premier, ce sont deux petites feuilles, puis ça continue, d'autres feuilles viennent. Martin Luther, ainsi de suite. Finalement, ça se trouve dans les Grecs. C'était John Wesley, dans l'âge de Wesley, contenait le pollen qu'elle a fait tomber. De là est sorti l'âge pentecôtiste, tellement proche, tout à fait semblable au vrai grain de blé. Mais si vous prenez ce grain et que vous l'ouvrez, il ne contient aucun grain du tout. Mais elle se trouve là, ce n'est pas la balle qui a la forme, ce n'est que la balle qui a la forme de grain. Il doit rester là jusqu'à un certain moment. Elle a quitté le grain, après elle quitte la balle et entre dans le blé. Alors il prend exactement la forme qu'il avait quand il était en terre. Nous avons tous, à chaque fois qu'un message est donné, à l'espace de 3 ans, ils forment une organisation. Et qu'ils font, ça tue le temps. C'était le temps de Luther, de Wesley et d'Alexandre qu'avec tous les autres. Ça l'a fait du temps de la Pentecôte. Et on arrive, devient tout formaliste, ils ne peuvent pas recevoir la nouvelle. Ils sont installés là, c'est là qu'ils sont là. Et la vie passe à travers ça et ça continue plus loin. Et quand le blé apparaît, cette vie qui a cheminé à travers le blé, la résurrection, manifeste la totalité de la chose, puis elle est manifeste pour l'enlèvement. Maintenant, souvenez-vous, ce message a d'abord commencé avec la guérison divine, la manifestation des miracles. Or, si Dieu avait donné le départ à cela dans une église ordinaire, comme c'est ce que nous avons déjà. Dieu n'a pas à se donner un spectacle, il n'a pas à faire ces choses pour nous divertir, comme nous les Américains nous aimons. Mais il fait pour attirer l'attention des gens, pour leur indiquer qu'il est sur le point de faire quelque chose. Regardez, quand lui-même est venu, le merveilleux petit prophète, le rabbin, le prophète de Galilée, son ministère est merveilleux. Il est le bienvenu dans toutes les églises. Mais un jour, il est assis là, il a dit, mon père et moi, nous sommes un. Il a dit, oh là là, si vous ne mangez pas la chair du Fils et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Mais c'est un vampire, éloignez-vous d'une telle personne. Vous voyez, quelque chose devait faire suite à ceci, vous voyez. La balle là continue maintenant, la balle s'est retirée. Et souvenez-vous, 20 ans passés, il n'y a pas d'autres dénominations qui sont sorties de ça et il n'y en aura pas. Nous sommes à la fin de la dénomination. Les blés s'est formé, tout ce qui arrive au blé maintenant, pour mûrir avant que la moisson la ramasse. Maintenant, les événements que nous voyons se produire, ils sont clairement montrés dans la Bible, ce qui concerne chaque âge. Nous ne pensons pas que nous sommes des phasés, mais ce n'est pas le cas. Tout se déroule en conformité parfaite avec la parole de Dieu. Et la Bible est un livre différent de tout autre livre. Il n'y a pas de livre comme la Bible, parce que la Bible est sous forme, et Dieu sous forme de parole. Une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles à travers les prophètes. Et ceux qui ont écrit la Bible qui est sous forme de paroles. Et toute personne, toute semence produit selon son espèce si elle se trouve dans le bon environnement, la bonne atmosphère. Dans ces livres, les livres contiennent l'entière révélation de Jésus-Christ. Toute révélation doit venir par elle. Il faut que ce soit la parole. Alors les gens disent, oui, j'ai une révélation, nous savons que Joseph Smith et beaucoup d'autres ont eu la révélation, des choses comme ça, mais c'est contraire à la parole. Il faut qu'elle vienne selon la parole. Si elle ne vient pas de Dieu, parce qu'elle sera confirmée ou à démontrer la présence de Dieu.
Il connaît toutes ces choses d'avance par la préscience. Il a déterminé d'avance la place attribuée à chaque âge, la place attribuée à chaque homme, la place attribuée à chaque messager. Il est Dieu. Le diable ne peut pas duper. Il est Dieu et il est déterminé tout ce qui doit se produire et tout concorde parfaitement avec sa parole. Donc si nous pouvons voir par sa parole dans quel âge et dans quel temps nous vivons, vous verrez ici même la Bible et ce qui concerne cet âge, c'est ce que nous sommes pensés, ce qui est censé se produire en ce temps-ci. Maintenant, les autres livres, il se trouve qu'il y a beaucoup de livres qu'on appelle des livres sacrés, ainsi de suite. J'ai lu le Coran et beaucoup d'autres. Mais vous voyez, leurs livres sacrés ne sont qu'un code d'éthique, de morale ou de théologie. Mais ce livre est un prophète. Il est différent de tout autre livre. La Bible de Dieu qui est prédit. La Bible est la parole de Dieu qui prédit l'avenir, prédit les choses parce qu'il a été dit. Dieu envoie quelque chose, il a promis dans la Bible qu'il ne ferait pas. Il révèle ça à ses serviteurs, les prophètes. Or, il nous est permis que dans les derniers jours, ceci sera rétabli. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. Jamais dans leur état moderne, jamais n'amèneront cette église à être une épouse. Elles ne peuvent pas être échouer. Elles sont trop en guerre l'une contre l'autre. La mondanité s'est infiltrée. Elles sont mortes sur place. Et donc, Dieu le sait. Et pour révéler cette parole lundi, eh bien, j'ai saisi et Dieu soit béni. C'est exactement la même chose quand Jésus est venu la première fois, chacun une doctrine. Et il faudra que ce soit quelque chose qui nous soit envoyé de Dieu, par Dieu. Il a promis de nous envoyer en ces derniers jours, selon Malachie 4, un prophète sur la terre, qui ramènerait le cœur des gens, le cœur des enfants de nouveau au Père apostolique. Il a promis ça dans sa parole, dans Luc 17, beaucoup d'autres endroits il a promis. Et qu'il ferait ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée. Voyez, un homme peut dire n'importe quoi, mais à moins que Dieu interprète cette parole. Vous voyez là, nous avons notre propre interprétation. Nous disons qu'elle veut dire ceci, celui-ci, les méthodistes disent ceci, les baptistes disent ceci, les pentecôtistes disent ceci, l'unité dit ceci, les bintés disent ceci. Oh là là, ça c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il interprète sa propre parole en la confirmant dans l'âge auquel il est destiné, l'âge auquel elle est donnée. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut à l'âge de l'épouse où l'église est appelée à sortir et à réunir pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Ce livre est un livre de prophétie. Ceux qui le croient ont reçu l'ordre de l'honorer et de le lire et de croire son auteur, car chaque parole qui est écrite doit s'accomplir. Tout ce qui a été promis doit s'accomplir parce que c'est Jésus-Christ dans chaque âge. Les mêmes hier, c'était Jésus-Christ qui était en Noé, c'était Jésus-Christ en Moïse, c'était Jésus en David, c'était Jésus-Christ en Joseph. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est Jésus-Christ au milieu de son peuple aujourd'hui, en train de faire les choses qu'il a promis de faire en cet âge-ci. C'est Jésus-Christ. Mais l'Église est devenue tellement guindée et c'est tellement éloignée, comme le frère le disait. Et nos églises nous sont en train de se retrouver dans le même état. C'est bien qu'il faut que quelque chose vienne nous secouer pour nous ramener la parole. Comment savons-nous que ça va se faire? Il faut que ça vienne selon le plan que Dieu a lui-même établi. Ça ne peut pas venir par des laïcs, ça ne viendra pas par les hommes d'affaires, ça ne peut pas venir par les églises. Dieu a établi son plan. L'autre jour, là-bas, Freeport, dans une émission nationale retransmise dans tous les pays, j'ai parlé. Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Essayer de ramener l'arche de... David a essayé de ramener l'arche de Dieu dans la maison. Il avait été loin pour droit, mais il a consulté ses délégués, ses chefs, ses 10 000, des 1000, et tous ont dit c'est la parole de Dieu. Il a consulté les sacrificateurs. C'était merveilleux. Tous ont été tellement inspirés qu'ils ont poussé des cris de Jésus. Ils ont absolument dit que c'était carrément contraire à la volonté de Dieu, parce qu'il y avait un prophète dans le pays qui s'appelait Nathan. Il n'a même pas été consulté à ce sujet. Vous voyez? Et nous avons vu que ça n'a pas marché. Oh, vous pouvez être sincère
comme tout, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez les, revenez dans la parole de Dieu. Alignez-vous, puis partez alors, vous savez. Comme un soldat ici ne sait pas ce qu'il faut faire tant qu'il ne reçoit, il ne sait pas ce qu'il faut faire quand il n'a pas reçu l'ordre de faire. Nous devons être des soldats chrétiens, recevoir des ordres de la Bible pour cette heure-ci. Pas la directive d'hier, la directive du jour précédent, hein, mais la directive d'aujourd'hui. Ces événements modernes passent à côté de nous trop rapidement. Un jour, nous allons découvrir que nous avons été laissés derrière sans rien et nous serons plus scellés dans la marque d'Abraham sans même nous en rendre compte. Bon, avec patience, nous devons attendre car les prophéties qui ont été promises, chacune d'elles doit s'accomplir à son âge. Allez, elle nous prédit ces choses, l'auteur l'a fait auparavant, nous attendons le voir de nouveau, le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons. C'est un peu un calendrier, comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour voir quel jour de l'année vous vivez. Et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste, l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'épouse. L'appel pour la ramener à Dieu à travers un canal qu'il a promis d'utiliser pour la ramener. Il a promis de le faire. Mais comme ça s'est produit dans chaque âge, les gens laissent les hommes y ajouter leur propre interprétation par la théologie. Et ils refusent d'en croire la confirmation divine de Dieu. C'est ça l'interprétation de Dieu. Non pas ce que je dis, ce que quelqu'un d'autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que c'est Dieu qui interprète lui-même sa parole. On vous l'a dit à vous, pentecôtistes, qu'il y a 45 ou 50 ans, vos mères et vos pères, à l'époque, c'était d'authentiques pentecôtistes. Ils sont sortis de l'organisation, ils ont maudit cette chose et en sont sortis. Ensuite, comme un chien qui retourne à ce qu'ils ont fait, vous y êtes retourné tout droit. Vous avez fait la même chose que ceux qui avaient tué cette église. Rien contre les gens qui s'y trouvent, rien contre, mais ce sont les systèmes de la chose qui produisent cela. Chez moi, je rentre chez moi, je prêche sans ces choses. Je vais prêcher sur la trace du serpent. Écoutez ça si vous recevez la bande. Remarquez, ils n'ont pas reconnu la confirmation de prophétie de la parole de Dieu qui était en train de s'accomplir. Si ces sacrificateurs, ils avaient une idée qui bien arrêtée à la manière dont le Messie allait faire. Ils savaient ce qui allait se produire. Les pharisiens avaient leur idée, les sadducéens, les hérodiens, ils avaient leur idée. Mais il est venu il est venu d'une manière contraire à l'idée de chacun d'eux, mais en conformité avec la parole. Jésus a dit que c'était là la même chose. Si vous ne m'aviez connu, vous auriez connu mon Père, mon jour. Si vous aviez connu, vous dites, Moïse, nous avons Moïse. Il a dit, comment? Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais vous voyez, pendant que Dieu confirmait exactement ce qu'il avait promis, et l'idée qui s'en était faite, c'est que Jésus devait venir d'une manière pleine de dignité. Je veux dire, le Messie, qu'il fallait que le Messie vienne directement dans leur groupe, sinon il n'était pas le Messie. Et c'est presque comme ça aujourd'hui. Si vous ne regardez pas à travers mes lunettes, vous ne voyez rien. C'est la vérité, nous n'avons vraiment pas envie de l'admettre, mais c'est l'absolu. Dans Hébreux 1:1, Dieu autrefois a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrit par les théologiens. Il ne l'interprète pas par les théologiens, mais jamais il n'y a eu où les théologiens aient eu l'interprétation de la parole. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Le seul moyen pour nous de sortir un jour de ces gâchis, c'est que Dieu envoie un prophète. Exactement, c'est le seul moyen d'arriver. On y a écrit, on l'a. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui l'a été écrit. Ce n'est pas par l'homme qu'il a été, mais c'est par Dieu qu'il a été écrit. Ce n'est pas le livre d'un homme, ce n'est pas le livre d'un théologien, c'est le livre de Dieu qui est un livre de prophétie écrit par les prophètes, interprété par les prophètes. La Bible dit la parole du Seigneur vient aux prophètes. Exactement. Cela a été illustré ou démontré de façon vraiment magnifique quand Jésus est venu sur terre et quand Jean était le prophète de ces jours-là qui prophétisait. Ils ont dit, oh, et tu es en train de nous dire que Dieu va démolir nos grandes associations et toutes ces choses et qu'il viendra un temps où on n'adorera plus dans nos temples. Il disait qu'il viendrait un temps où Dieu ferait de l'agneau de Dieu d'un homme un sacrifice. Il disait qu'il le connaîtrait lorsqu'il viendrait. Et c'était tellement sûr de son message qu'il a dit, il est en ce moment même au milieu de vous. Il est là au milieu de vous et vous ne le savez pas. Un jour quand Jésus s'est avancé, Jean a levé les yeux, il a vu ce signe au-dessus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. À la minute même, Jésus a su qu'il était confirmé devant les gens. Or, il était la parole.
Est-ce que nous douterions? Nous en douterions. La Bible dit qu'il était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous. Et voici la parole sur terre. Regardez, c'est parfait, qui vient directement au prophète dans l'eau. C'est vrai, la parole vient toujours à son prophète. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux théologiens, nous pouvons attendre à ce qu'elle vienne aux dénominations. Elle doit venir par le canal de Dieu qu'il nous a donné annoncé d'avance. C'est par ce seul moyen qu'elle viendra. Elle sera méprisée, rejetée. Quand elle viendra, elle sera repoussée tout, mais Dieu le fera quand même. Elle a été rejetée en Jésus-Christ, elle a été rejetée en Jean, elle a été rejetée avec Jérémie, elle a été rejetée avec Moïse. Et c'est toujours comme ça, mais Dieu continue toujours à avancer par les moyens qu'il a promis d'utiliser pour le faire. Oui, monsieur, il ne manque jamais de faire en utilisant les mêmes moyens. L'homme qui voyait la vision ou entendait la voix, il ne comprenait entièrement pas ce qu'il en était. Dans bien des cas, il ne savait pas qu'il était qu'un instrument de ce son de pensée de Dieu exprimé à travers les lèvres d'un homme. Une pensée, bien sûr, c'est une parole exprimée. C'est Dieu lui-même qui choisit par son choix. Il a fait dans chaque, il met en place l'homme qu'il faut pour chaque âge, comme Moïse, celui qu'il avait à sa naissance. Moïse était l'enfant approprié, il était comme ça. Il est né comme ça parce qu'il était né dans ce but-là. Donc, nous constatons que c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. C'est Dieu lui-même qui choisit par son propre choix prédestiné. Il choisit ses prophètes et autres pour l'âge. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme, en rapport avec le don qu'il a et tout ce qu'il fait, sert à relever les défis de cette époque-là. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé. Et dans sa pensée à lui, comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gène de Dieu. Il savait que cet homme serait là dans cet âge-là avant même qu'il y ait une molécule, illuminant ou quoi que ce soit d'autre sur la terre. En effet, vous êtes un gène de votre père. Et vous étiez dans votre père, cependant votre père n'était pas en communion avec vous parce que vous étiez là et à l'intérieur, mais vous ne le saviez pas et lui ne le savait pas. Mais vous avez été manifesté pour que vous puissiez, qu'il puisse être en communion avec vous. Vous en étant né de nouveau, vous êtes né de la vie éternelle. C'est là la seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Zoé, le mot Zoé en grec veut dire la vie de Dieu. Alors si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez en Dieu tout le temps. Mais il savait dans quel terrain, dans quel temps vous seriez planté. Donc maintenant vous avez été fait une créature, un fils de Dieu manifesté comme fils ou fille de Dieu pour élever les défis de cette terre, pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette terre. Le message qui est proclamé en ce temps-ci. C'est vous. Vous avez été fait là avant la fondation du monde. Si vous n'avez pas été choisi de cette manière, peu importe combien vous essayez d'imiter cela, vous n'y arriverez jamais. Comment peut-on sortir du sang d'un ave alors qu'il n'y en a pas le sang dedans? C'est pour cette raison que je cherche à dire, les gens me disent parce que je dis ceci, vous allez détruire votre ministère, détruire mon ministère que Dieu lui-même a ordonné loin de là. Et quand les gens entendent la parole de Dieu, quand un bébé est conçu dans le sein de main, quand cette cellule entre là, une autre cellule vient s'y ajouter, ce n'est pas une cellule humaine, puis une cellule de chien, une cellule de chat, ou cellule autre chose, c'est nettement, complètement un être humain. De même, quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'injecte rien dans sa vie. C'est la pure parole de Dieu confirmée pour cette terre-là. Il reçoit la parole de Dieu dans sa totalité, il n'y introduit ni credo ni rien d'autre. C'est la pure parole de Dieu sans mélange manifestée parmi nous. Regardez dans la Bible alors, vous voyez ici dans quel âge nous vivons. Quand vous voyez ces grandes choses qui sont en train de se manifester. Quand Dieu a promis de faire quelque chose, à la fin de chaque âge, quand l'Église arrive au tournant et qu'elle a laissé la parole de côté pour se tourner de nous vers le péché, la mondanité. La mondanité, c'est un péché. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. En parlant ce soir, j'ai parlé du sacrifice qu'on offrait, l'agneau. Il devait y avoir 7 jours, ce qui représentait les 7 âges de l'Église. Il ne devait se trouver aucun levain parmi les gens. Aucun levain. Pendant 7 jours. Ce qui veut dire qu'on ne mélange rien, c'est là, c'est sans levain, en permanence. Et nous ne voulons pas que des credos de levain, d'autres choses se mélangent avec nous. Nous ne voulons pas que le monde se mélange avec nous. Il faut que ce soit le pain de Dieu sans levain, la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Car l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Nos systèmes nationnels, nos divergences et tout ont mis en nous de levain de ceci, cela, la mode, et ça n'est au point où c'est presque Hollywood partout. On va finir par se retrouver comme en Angleterre, on aura honte de faire un appel à l'hôtel. Oh, l'a dit le frère, comment pouvons-nous amener le poisson dans l'eau, dans le bateau? Il faut avoir l'évangile prêché dans sa avec la puissance de Dieu qui confirme conforme à la promesse des sages et qui prouve que c'est exactement la volonté de Dieu. Autrement, vous n'êtes qu'un membre d'église, peu importe combien vous essayez de rendre un service à Dieu. Il se peut que vous ayez, mais à moins que ce gemme de vie ait été établi d'avance en vous, pour que vous soyez un fils ou une fille de Dieu, en grandissant, vous deviendrez quelque chose de forme. Mais jamais un fils ou une fille de Dieu. Je raconte souvent ma petite histoire d'un aiglon. Cette fois, le fermier avait fait couver une poule. J'espère que ça n'a pas l'air d'un sacrilège pour vous. Mais un fermier avait fait couver une poule et manquait un œuf dans sa couvée. Je doute que quelqu'un sache en quoi consiste une couvée. Combien d'œufs? Mais donc, il a pillé le nid d'un aigle qui avait 2 œufs. Il a mis l'œuf dans sa poule. Et quand cet aigle a éclos, parmi toutes les pauvres, c'était un drôle d'oiseau. Il ne pouvait pas comprendre le gloussement de la poule. Elle ne parlait pas comme. Elle grattait dans la basse-cour et tout ça. Et il était le vilain petit canard parmi elle. La poule gloussait, il ne comprenait pas. Elle allait par ici, elle mangeait. Mais donc, elle ne comprenait pas. Mais un jour, sa mamie, ou plutôt sa mère, dans le sud, nous disons mamie. Donc, quoi qu'il en soit, sa mère savait qu'elle avait 2 œufs et un seul était là. Elle est partie à la recherche de l'autre. Elle a décrit des cercles au-dessus. Elle a vu en bas et s'est écrié: mon petit, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Ça sonnait bien. Comment? Quand un homme ou une femme a suivi les credos d'une religion froide, formaliste et destiné à être un fils de fille de Dieu, qu'il voit la parole de Dieu prêchée dans toute sa... Et Dieu l'a confirmé. Il est un aigle dès le départ. Il courra vers elle. Je suis sûr que 2 et 2 font 4. C'est plus fort que nous parce que cette nature même aime la parole de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Comme on les raconte, il dit: maman, comment vais-je faire pour monter depuis? Il a dit: tu n'as qu'à faire un saut. Je t'attraperai. C'est tout ce que vous devez faire. Sauter sur un pied, faire un saut vers le Dieu, vers une promesse. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur. Je crois le message. Je le crois. Sautez sur vos pieds. Maman vous attrapera. Ne vous inquiétez pas, vous êtes un aigle. Elle sera là pour vous attraper. Et nous sommes conscients que nous vivons dans un temps extraordinaire, une époque très importante. Et cette confirmation même, c'est la preuve que Dieu est là-dedans, absolument. C'est à ce moment-là que la parole promise que Dieu a promise se fait connaître. La sémence a jailli, ils voient ce qu'il en est et ils y croient. D'autres ne peuvent simplement pas voir ce qu'il en est pour une raison ou pour une autre. Ils resteront ici, là, à la regarder cela. Vous savez, j'ai prêché assez énergiquement d'un bout de l'autre du pays qu'il ne devait y avoir une femme aux cheveux courts dans le pays. Mais chaque fois que je reviens, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que la parole dit ça. Vous dites ça bien, ça ne change absolument rien. Si ça ne change... Il y a un prophète qui a dit: je vais vous imposer, mais parce que vous êtes en train de tout votre ministère. Il a dit: ce n'est pas à vous de parler à femme. Il a dit: laissez le pasteur le faire. J'ai dit: mais ils ne le font pas. Eh bien, dit: ça vous regarde, contentez-vous de prier pour le mal. J'ai dit: ça me regarde aussi. J'ai dit: si vous ne me laissez, si vous imposez le mal, je vais vous imposer. J'ai dit: je prierai aussi pour vous, pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux si vous imposez les mains. Il a dit: les gens croient que vous êtes un serviteur, un prophète de Dieu. Il a dit: vous devriez enseigner à ces femmes à recevoir les grands dons et prophétiser. J'ai dit: comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas quoi leur abaisser? C'est vrai, vous ne pouvez pas les faire les choses. Si vous ne pouvez pas les faire choses, vous ne pouvez pas faire les choses spirituelles. Certes, ça peut avoir l'une, mais c'est l'évangile. C'est la vérité de l'évangile. Remarquez, nous constatons aujourd'hui qu'il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça. Même les gens remplis de l'esprit.
Voici l'âme intérieure, ici, là-dedans, qui doit venir de Dieu. Mais à l'extérieur, vous avez 5 sens. 5 pour entrer en contact avec votre domaine extérieur. À l'intérieur, vous avez un esprit, et là, vous avez 5 sorties. Et votre conscience, l'amour, ainsi de suite, 5 sorties. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins d'être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Jésus l'a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons, fait des grands miracles, puissantes œuvres, prophétisé, manifesté, grands dons. Il a dit, retirez-vous de moi, et vous qui commettez. Je ne vous ai jamais connu. Plusieurs viendront en ce jour-là. Caïphe n'a-t-il pas prophétisé, mais il était un démon. Nous constatons, ce sacrificateur, ces grands hommes qui étaient censés être des grands dirigeants, avec l'unité, tous les restes, pourtant, ils ont manqué de voir la parole de Dieu même. Nous pourrions en prendre toutes ces rises. J'ai inscrit ça. Que dire de Balaam? Dieu change d'avis. Vous dites Dieu change d'avis, ne change pas d'avis. Quand Balaam s'est présenté là comme prophète, il était là-bas avec prédicateur, appelé comme vous voulez. Mais quand il a considéré Dieu pour voir s'il fallait aller là-dedans, il ne les aimait pas dès le départ. Alors ils ont envoyé d'un terrain, un groupe, peut-être quelques évêques avec plus d'instructions pour persuader. Il est retourné demander à nouveau Dieu. Vous n'avez pas à le demander une seconde fois à Dieu. La première fois que Dieu le dit, c'est ça. Vous n'avez pas à demander une autre chose. Rebecca n'a pas entendu de recevoir le second ordre. Ils lui ont demandé, ils ont dit, veux-tu aller, que ce soit tel qu'ils le disent. Elle a dit, j'irai. Elle est devenue une des reines de la Bible pour avoir agi selon la pulsation de l'Esprit de Dieu. Et elle a cru. Nous constatons que Balaam, lui, bien sûr, il ne pouvait pas voir. Il est allé là, il a regardé les gens, il a dit, bon, un instant, nous sommes un grand peuple, un peuple. Vous n'êtes qu'une bonne... C'est vrai. Regardez l'adoration de Balaam. Cet autel, le nombre parfait de Dieu, fondamentalement, il était tout aussi fondamental. Mais vous voyez, il n'y avait pas de confirmation divine là, ils étaient l'un et l'autre. Mais sous le ministère de Moïse, il y avait une colonne de feu surnaturel, illuminé qui se tenait là-dessus. Il y avait la guérison divine, il y avait un cri le roi dans le camp, le cri du roi dans le camp. C'est ainsi. Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison. Balaam a essayé de persuader les gens qui les avaient ensorcelés, les avaient entraînés le camp juste avant qu'ils atteignent leur pays promis. Alors un jour ou deux, ils auraient été dans le pays promis. Maintenant, je crains, c'est une remarque difficile à faire. Un de ces jours, on va se fusiller pour ça. Mais souvenez-vous de ceci. L'église sont ensorcelées par ce conseil œcuménique vous entraîne directement là-dedans en disant, vous êtes un même groupe. Vous n'êtes pas un même groupe. Sortez du milieu de ces choses. Séparez-vous certainement, c'est vrai. Nous devons nous tenir éloignés de ces choses, aussi loin que vous le pouvez. Balaam a dit, nous permettons à nos enfants de se marier entre nous parce qu'après tout, nous croyons même Dieu. Comme des hommes peuvent-ils marcher ensemble? Comment des hommes peuvent-ils s'ils ne s'accordent pas? Comment pouvez-vous y ajouter des crédits et tout alors que vous avez été décidé à ne pas le faire? Vous ne pouvez pas mélanger ce levain avec ce qui est sans levain. L'huile et l'eau ne se mélangeront pas. Les ténèbres ne se mélangeront pas. La lumière est tellement puissante qu'elle ne peut pas se mélanger avec ténèbres. Nous ne pouvons pas mélanger, vous ne pouvez pas mélanger l'église et la dimension. Vous ne pouvez pas mélanger l'église et les crédits. Vous ne pouvez pas mélanger le monde et l'évangile. Ça ne se mélangera pas. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous Dieu. Je vous accueillerai auprès de moi, vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai Dieu pour vous. Jamais vous n'y arriverez tant que ce n'auront pas été manifestés que la vérité de la parole de Dieu pour cette n'aura pas été démontrée. Marchez sur cette place. Pentecôte, voilà Luther. Voilà pourquoi Luther a perdu son message. Voilà comment Wesley a perdu son message. L'église avait continué. Il aurait été Pentecôte si elle continue. Et maintenant, si les pentecôtistes continuent, ils seront l'épouse. Si vous restez en arrière, que vous continuez à retourner dans le monde comme vous le faites maintenant, vous serez perdus. Ce ne sera pas la base, les tiges qui doivent être brûlées. Ce ne sera que la balle qui doit être brûlée. Elle amassera son blé dans les grains de la balle. Il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Il en est sorti pour aller former quelque chose d'autre.
De même, l'Église passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration et continuera à avancer jusqu'à ce qu'elle soit formée l'image de Christ. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. L'épouse est une partie de l'époux. Elle devra forcément être une Église parole et non une Église dénominationnelle. Elle sera l'Église parole. La parole qui se fait connaître par la parole de Dieu confirmée. Balaam, lui, il ne pouvait pas voir la différence, beaucoup ne le peuvent pas. Et Pharaon ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Dathan ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Dathan est venu là, il a vu. Moïse, il savait, il était là, il a dit, tu t'imagines que tu es le seul dans toute la bande, toute l'assemblée sainte. Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu, il aurait dû le savoir. Il a dit, eh bien, toute l'assemblée sainte, tu cherches à te prendre, sinon nous le disons aujourd'hui dans le langage de la rue, le seul galet sur la plage. Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là-bas dans ses billes. Il a simplement dit, Seigneur, il est tombé à l'entrée. Et Dieu a dit, sépare-toi de lui. Il les a engloutis. Et souvenez-vous, le péché qu'Israël a commis du fait de Balaam qui a dit, ils sont tous pareils. Ce péché n'a jamais été pardonné à Israël. Et regardez, je vais vous donner un chiffre frappant. Sur 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte, 2 d'entre elles sont entrées dans le pays promis. Tous, ils ont même mangé la chose, ils ont tous dansé l'esprit, ils ont tous, mais lorsque le temps de la séparation est venu, la parole s'est chargée de faire la séparation. C'est pareil aujourd'hui. La parole s'est chargée de faire la séparation. Lorsque le temps est venu, il a dit, eh bien, voilà, nous sommes tellement proches. Regardez, la Bible dit que dans les derniers jours, les deux esprits, Matthieu 24, seraient tellement proches que ça se durait les années si c'était possible. La balle, elle n'est pas le blé, mais elle lui ressemble tout à fait, tellement proche que ça se durait même les élis. Vous avez formé une dénomination, vous avez enfoncé dans une dénomination. C'est tout à fait vrai. Il est importeur, mais ouais. Souvenez-vous, le blé, lui, il continue toujours à la résurrection. Toute cette force du blé commentera directement dans le blé. Arrêtons-nous un moment ici. J'espère que je ne vous étouffe pas. Je vais vous demander quelque chose. Prenons, disons par exemple que lorsque le sperme du mâle et de la femelle arrive, si vous avez une certaine connaissance du système des éprouvettes et procédés utilisés entre autres pour l'hybridation du bétail, vous découvrez que la décharge du mâle produit environ 1 million de germes et la décharge de la femme produit 1 million d'ovules. Mais savez-vous qu'il n'y a qu'un seul qui est fécond? Ces petits veaux, quoi que ce soit dans ces millions de gemmes, 1 million de gemmes, il y aura ces certains petits gemmes qui se fera un passage au milieu de tous les autres gemmes qui passera par-dessus et ira trouver cette ville et tous les autres mourront. Un seul d'entre eux a été destiné à la vie, les autres ne le feront pas, bien qu'ils soient tous pareils, 1 sur 1 million. Si c'est comme ça ce soir, il y a 500 millions, il y a 500 millions de compétents de chrétiens dans le monde, peut-être, et ce n'est qu'un chiffre approximatif. Si l'enlèvement avait eu lieu ce soir, alors, parmi ceux qui sont vivants, il n'y aurait que 500 personnes qui partiraient. L'époux sera enlevé, on ne se demandera ce qu'il a été, et les gens continueront à prêcher, à dire qu'ils reçoivent ceci, qu'ils reçoivent tous. Regardez les gens, qu'est-ce que ce sera. Disons ceci. Je ne dis pas ça. Mais regardez comment ça pourrait facilement arriver en fiant tous les chiffres comme ça. Pourquoi Corée n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Dathan n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Akab ne l'a-t-il pas vu? Quand Josaphat était allé trouver Akab, il a dit à Akab, nous avons des ennuis. C'est-il que Dieu nous a donné ce pays? Josué a fait le partage. Nos enfants ont faim et les Syriens nourrissent leurs enfants et remplissent le ventre du blé qui devait nous appartenir. C'est scripturairement vrai. Il a dit, veux-tu m'aider à monter la baie, mon homme paré? Or, il arrive qu'un homme bon cède sous l'influence du mal. Vous ferez mieux de faire attention, Église. Faites très attention. Alors, sans tarder, Josaphat, qui était un homme très religieux, a dit, eh bien, certainement, nous devions monter notre Église. Nous sommes tous les mêmes. Seulement, voilà, ils n'étaient pas les mêmes peuples. Non, il a dit, eh bien, notre Église est votre Église, notre peuple est votre peuple. Bien sûr, nous irons. Il a dit, mais consultons d'abord le Seigneur. Il a dit, oh, Akab, sans doute, nous aurions dû penser.
Et y a-t-il un prophète? Oui, j'en ai tout un séminaire, j'en ai 400 ans. Ici, les meilleurs, ils ont tous leur doctorat en droit. Ils sont tous des prophètes hébreux, sortis d'une école de prophètes. Il a dit, fais-les venir qu'on les entende. Et je crois que c'est Sédéchias qui s'est présenté là. Il s'est présenté là, il a dit, ainsi dit le Seigneur, avec ce comptes, tu vas repousser les Syriens complètement dehors des pays. Eh bien, tous les autres ont prophétisé, c'est tout à fait, tous sans exception, tous les séminaires, ils étaient d'accord. Akab dit, tu vois, Josaphat qui était quand même un peu spirituel, vous savez, là, il s'était complètement séché, il a dit, mais il n'y a pas d'autre encore, d'autre qui part que nous pourrions consulter. Pourquoi est-ce que tu veux encore consulter d'autres alors que tout le kilménisme, tout le conseil dit, c'est bien. J'imagine, c'est ce que nous devions voir, c'est ce que nous devions faire. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre encore, un autre quelque part? Il a dit, oui, il y en a. Moi, Michel, le fils de Jim là, mais je l'ai. C'est toujours comme ça. Je l'ai, parce qu'il réprimande toujours notre peuple. Il me maudit, il me parle de toutes les vilaines choses qui me concernent. J'ai cet homme. Il a dit, oh, que le roi ne parle pas ainsi, il va les chercher. Ils sont donc allés chercher le fils de Mina et ils sont allés les voir. Ils ont dit, écoute, bon, veux-tu réintégrer l'oration de lui? Dis la même chose qu'ils te reprendront. Mais il s'est trouvé que Dieu avait un homme là, sur lequel ces gens ne pouvaient pas mettre la main. Dieu avait la main sur lui. Il était simplement le réflecteur de la vérité de Dieu. Il a dit, bien sûr, je dirais que ce que Dieu me dit, maintenant dans ma bouche, ça c'est un homme de Dieu. Il a dit, donne-moi la nuit. Alors la nuit vint, il est venu, le Seigneur parlait, il a dit, et alors le lendemain, le matin, il est venu. Il a dit, alors, il a dit, monte. Il a dit, mais je vis Israël dispersé comme les brebis sur une montagne. Il a dit, je t'avais bien dit qu'il dirait ça. Alors les grands aveugles, il a frappé sur la bouche et a dit, par quel esprit de Dieu est-il sorti? Parce que je sais que j'avais l'esprit. Par où est-il sorti? Maintenant vous voyez, comme je l'ai été un fils de Dieu, ou un vrai prophète, il a examiné sa vie avec la parole. Si elle n'était pas selon la parole, elle était fausse. La parole pour cette terre-là. Elle a dit, selon les Écritures, le pays leur appartenait. Le pays était avec. Selon les Écritures, tout semblait juste sauf une chose. Souvenez-vous que c'est une seule parole qui a causé tous ces gâchis. Elle va être incrédule à l'égard d'une seule parole. Au début de la Bible, une seule parole a été la cause des ennuis. Jésus est venu au milieu de la Bible, il a dit, l'on vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. À la fin de la Bible, il a dit, quiconque retranchera une autre parole, il passera par ou ajoutera une seule parole. Non pas une partie de l'évangile. Les méthodistes en ont une partie. Mais c'est la parole entière, toute la parole de l'heure. C'est ça qui compte. Nous n'y arriverons jamais tant que Dieu ne donnera pas un prophète qui peut se tenir là et déclarer celle-ci. Et la confirmer, prouver qu'elle est vraie. Ça passera au milieu des gens sans qui. Vous catholiques, c'est comme Jean d'Arc, vous l'avez brûlé sur le bûcher comme ceci. Par la suite, vous avez déterré le corps de ce corps, 200 ans plus tard, vous l'avez jeté au fleuve. Tout à coup, ça va de nouveau vous glisser dans le doigt. Dieu le fera et vous ne saurez jamais ce que c'est là. Il enlève discrètement du milieu. Nous voyons que c'est Michel a dit, il savait que Dieu avait dit par un vrai prophète qui était venu avant lui, le prophète qui était venu avant lui. Il avait dit ceci, il avait dit, Akab, parce que tu as répondu le sang du juste notre homme, les chiens lécheront sur ton sang et celui de Jézabel. C'est exactement ce qui devait arriver parce que Dieu l'avait dit. Comment ce prophète pouvait-il prophétiser du bien alors que le mal avait déjà été prophétisé sur lui? Comment puis-je dire de bonnes choses à cette église de l'Odyssée alors que Dieu a parlé contre lui? Tu es ni misérable, tu dis, je suis riche, j'ai des meilleurs, j'ai des églises comme le Président Baptiste et les missionnaires. Je sais si, je sais là le meilleur, mais ceci, c'est vrai, mais tu ne sais pas que tu es ni aveugle, misérable devant les choses véritables. Dire que Dieu est en train de manifester. Il va passer au milieu de vous comme ça. Croyez les amis avant qu'il soit trop tard. Bon, nous voyons qu'il a frappé sur la bouche. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu. Michel a dit, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Il a appelé les délégués du ciel. Il a dit, comment pouvons-nous envoyer là-bas quelqu'un pour séduire Akab? Un esprit de mensonge s'est présenté devant Dieu et s'est prosterné devant lui. Un menteur. Souvenez-vous,
cet esprit de mensonge était entré dans ces prophètes. Ils auraient dû savoir ce que, à ce moment-là, quel esprit. Mais ils étaient si enthousiasmés parce qu'ils étaient là, les prophètes. Et c'est l'Église qui a fait jeûne. Vous avez perdu cette bonne vieille expérience que vous avez. Quand vous voyez, vous étiez sortis des organisations et non, parce que vous êtes de nouveau pris là-dedans comme une truie retourne à son bourbier. Et s'il a fait vomir la première fois, ça le fera vomir de nouveau. C'est vrai, Dieu vous envoie, Dieu vous a vomi de sa bouche. Alors que mon fils m'a appelé l'autre jour pour que je vienne regarder une émission de télévision où les gens étaient censés se réunir pour chanter cette bande de petits riquets qui se tenaient là et se trémoussaient comme dans les rock'n'roll en chantant. C'est la déshonore de Jésus-Christ. Il n'y a plus du tout de caractère sacré dans l'église. On dirait que tout est devenu un genre de rock'n'roll, un spectacle de monde au lieu de l'église du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester en puissance. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils sont en train de glisser. La Bible a dit que ce serait comme ça. Regardez où vous en êtes. Faites attention, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, nous voyons qu'il a dit qui pouvons-nous envoyer là-bas pour ce dur à cas parce qu'ils se rendent compte, pour qu'ils se rendent là-bas afin qu'ils s'accomplissent les paroles du prophète. Et vous voyez, laissez la terre passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il a dit, mettez cet homme au cachot, nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Quand je reviendrai en paix, je m'occuperai de lui. Michée est resté ferme en sachant qu'il avait l'esprit de Dieu. Sa prophétie, ses visions étaient vraies. Son message était vrai parce qu'il était, ainsi dit le Seigneur par les visions, ainsi dit le Seigneur par la parole. Il devait forcément être vrai. C'était ainsi dit le Seigneur. Il a dit, si jamais tu reviens, Dieu ne m'a jamais parlé. Et vous savez bien si ce qui est arrivé, vous voyez. Comprenez, frère, écoutez. Assurément que Caïphe ne pouvait pas voir ça parce qu'il n'a pas regardé. Il était un évêque, il était un pape de toutes les frères. Pourquoi cet homme ne pouvait-il pas voir Jésus qui s'était né là? Pourquoi ne pouvait-il pas comparer au moment où il chantait le psaume 23 ou plutôt psaume 22 dans l'église? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là suspendu sur la croix. Les Écritures même, Dieu même qu'ils adoraient, ils étaient en train de les condamner, de les tuer comme fanatiques là-bas. Voilà. Ça vous choquerait si je vous disais que c'est sur le point de se répéter. La Bible a dit qu'il était à l'extérieur, il essayait de frapper pour rentrer et personne ne voulait le faire entrer. Celui que j'aime, je le châtie, je le reprends et je le gronde, je le secoue. Mais c'est parce que je l'aime. Ouvrez et laissez-moi entrer. Il ne pouvait pas. Souvenez-vous que ce n'est pas l'église que je voulais entrer, mais en lui, l'individu. Il ne pouvait pas entrer dans l'église, il l'avait enfermé. La seule organisation d'entre tous, c'est l'âge de l'église où il était à l'église, mais dehors, repoussé à l'extérieur de l'église, mais il était à l'extérieur, repoussé dehors. Mais ici, dans l'âge qui arrive, c'est la pleine manifestation de confirmation de Jésus-Christ, le même hier au jour éternellement. Je dois reconnaître que nous avons beaucoup d'imitateurs, mais examinez les premiers, l'original. Moïse est allé là-bas et mis des commandements de Dieu pour délivrer Israël. Mais quand il est allé, il a accompli des miracles. Les imitateurs sont venus après lui. Ils étaient venus en premier. Il était venu, mais c'est lui qui était. Savez-vous que c'est la même chose qui va se produire dans ces derniers jours? De même que Jeannès et Jambres s'opposeront à Moïse, demain ils feront ces hommes reprouver dans leur entendement ce qui concerne la vérité. Quand une organisation, ça montre que ça ne venait pas de Dieu parce que Dieu fait ces choses pour attirer l'attention des gens. Après quoi vient le message? Si ce n'est pas comme ça, alors ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu fait toujours ça. Judas n'arrivait pas à comprendre. Il marchait avec lui, mais il ne pouvait pas. Il est vrai. Mais les prophètes prédestinés de Dieu, ça devrait. L'âme qui a. Souvenez-vous qui avait vraiment l'esprit de Dieu en vous ce soir, vous étiez en Christ parce qu'il était la plénitude de la parole, il était la plénitude de la divinité corporelle. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le croyez-vous? Eh bien, il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, un jeune, une parole, une attribut de Dieu, le commencement, alors vous avez marché avec lui sur terre. Vous avez parlé avec lui sur terre. Vous avez souffert avec lui sur terre.
Vous êtes mort avec lui au calvaire et vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus. Vous communiez avec lui la parole. Alors qu'elle nourrit votre âme du fait que l'homme vivra de toute parole qui sort. Pas par la parole méthodiste, la parole baptiste. Souvenez-vous, s'il était roi, que ce soit du sacrifice, ça devait être brûlé avant le lendemain matin parce que demain c'est une autre âge de l'église. Pas vrai? L'Exode, c'est vrai. Un symbole, un type du sacrifice. La porte, il a dit, je prendrai un lieu et vous ne m'adorerez pas dans chaque porte que je vous ai. Mais il y a une porte, c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est là le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte. Cette porte, dans Saint Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis cette parole. Dieu a mis son nom en Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas, je suis venu au nom de mon Père. Vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Et vous ne l'avez pas reçu. Et vous ne me recevez pas. Un autre vient de lui, vous le recevez. La Bible dit, ils furent suscités pour remplir ce rôle. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. L'Église, la religion, trépied, exactement comme Caïn l'était. Faire un sacrifice, tout fait exactement comme Abel, mais par révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était. Pas le fruit de champ ni quelque chose qu'on ne peut pas. Le croyant ne peut avoir la parole faite chez les autres, ne le peuvent pas. Tous ces Israélites, après avoir vu Moïse accomplir ça, ils se sont retrouvés à l'endroit où ce grand conseil devait avoir lieu. Chacun d'eux a dit, nous suivrons. Il est plus intelligent. Nous suivrons. Voilà. Il est plus intelligent, plus instruit, tout ça. Alors, et Dieu ne leur a jamais pardonné. Il les a détruits là même dans le désert. Il a dit, ils sont tous morts. Éternellement séparés de Dieu, ils sont tous morts. Certainement, parce qu'ils ont écouté une erreur, alors que Moïse, c'est lui qui avait été confirmé par Dieu, qui était un conducteur envoyé pour leur montrer le chemin vers le pays promis. Donc les croyants peuvent le voir, mais les incroyants ne peuvent pas voir que c'est confirmé. Regardez comme Caïphe était pieux. Jésus s'est tourné et a dit, vous avez pour père le diable, vous faites ses œuvres. Et il y a quelque chose de croyant, quelques croyants ici là-bas. Pensez-vous que ces disciples pouvaient comprendre quand Jésus a dit, moi et mon père nous sommes un? Ils ne pouvaient pas l'expliquer quand il a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez pas, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas la vie. Pouvait-il l'expliquer? Non. Mais il y croyait parce qu'il voyait. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Et si je fais les œuvres de mon Père, alors que j'accomplis la parole qui a été annoncée à ce sujet, croyez aux œuvres que je fais afin que vous soyez. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles connaissent ma parole. Eh bien, ils connaissent la parole, mais la parole, pour cet âge, il avait la parole que les pharisiens lui avaient faite, avalée par la parole. Elles connaissent ma voix, elles connaissent mon signe, elles connaissent mon prix. Mais revenons à notre sujet. Étant donné qu'il va être 22 heures dans quelques minutes. Je l'aime. Mes amis, vous qui êtes avancés dans cette allée et qui avez déposé là l'offrande, il y a quelque chose. Vous qui avez fourni la nourriture et les vêtements à mes enfants. Vous qui avez mis votre argent durement gagné dans un plateau d'offrande, vous savez où ça va. Ça va m'aider à aller outre-mer vers les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit à ce sujet. Il y a quelques hommes assis ici, qui est assis juste là-bas. Celui qui s'occupe des finances de mon église. Je reçois $100 par semaine. C'est tout le reste utilisé pour parrainer les réunions et tout autre. Et je m'attends à ça, ils sont appelés. J'attends ce qu'ils mettraient de Jézabel parce qu'ils ont appelé Monseigneur Belzéboul. Ils l'ont traité de tout, mais ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul. À combien plus forte raison appelleront-ils ses disciples? Mais vous, personnellement, je vais vous dire quelque chose. N'est-ce pas que je m'aligne tout de suite sur la chose? Mais si je vous aime et que je connais la vérité, mais avez-vous déjà entendu dire quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli?
Non, je demande à quiconque. Il y a des milliers de choses qui ont été dites. Elles se sont toutes accomplies. Vous souvenez-vous la fois où ils avaient fait venir Samuel, je crois que c'était Israël voulait devenir comme toutes les autres. C'est ça que le pentecôtiste allait finir par arriver. Vous n'êtes pas cette sorte de gens. Tenez-vous loin de cela. Les grandes églises, de grandes et belles choses, frères. Ne prêchons que la venue du Seigneur proche. Alors, ouais, faisons quelque chose. Et vous voyez, Samuel a dit, hey, déjà à une seule occasion, plus de votre argent pour ma substance. Il a dit, non, Samuel, tu n'as jamais fait ça. Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli. C'est vrai, mais nous croyons que tu es prophète envoyé de Dieu. Tout ce que tu as dit, c'est accompli, Samuel. Mais nous le voulons quand même. Vous voyez ce qui est arrivé. Oh frère, l'écriture ne fait que se répéter d'un endroit à l'autre. Parce que c'est la manière de faire de Dieu. Vous voyez. Prenons rapidement notre sujet. Maintenant, j'ai pris tout ce temps que je n'ai pas encore abordé mon sujet. C'est dans mon cœur, je vous aime. Ne périssez pas avec le monde. Si vous êtes du monde, vous périrez avec le monde. Si vous êtes de Dieu, vous partirez avec lui dans la résurrection. Alors, changez votre nature ce soir qui vous faisait aimer le monde, les choses du monde, toutes ces choses. Regardez, tout doit vers le caverne, vers votre sacrifice, rencontrez-les sur le terre. Parce que c'est le seul lieu où il vous rencontrera. Les méthodistes disent, les baptistes disent, c'est notre église. Il a dit, je les rencontrerai dans un seul lieu, le lieu où j'ai mis mon nom. C'est en Jésus-Christ. C'est là que Dieu a mis son nom. C'est le seul lieu où il vous rencontrera. C'est Christ. C'est la parole, le même hier. C'est là agrandi depuis les pieds, le cuisse, et maintenant la tête s'apprête à partir, manifestant en pleine mesure l'épouse. Maintenant, prenons simplement mon sujet et allons nous allons terminer. Ce qu'il était de nouveau arrivé comme l'indique notre texte. Dieu avait envoyé son prophète comme la parole avait promis dans Malachie 3. J'enverrai un messager devant ma face comme précurseur de sa vie. Maintenant, si vous voulez confirmer ça, le prouver Matthieu 11, le confirmer également. Quand les disciples des Jean sont arrivés et qu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Jean est en prison. Ils ont dit, nous sommes venus te demander. L'œil de l'aigle de Jean s'est voilé, il était en prison, il allait bientôt mourir. Il a dit, allez lui demander. Jean avait dit, oh, il a son voile dans la main, il nettoiera entièrement son air. Il pensait que, mais il devait mourir, puis aller dans le tige. Donc il a dit, il amassera son blé dans le grenier, il fera brûler. Observez, c'est précurseur de Christ. De grain. J'espère que vous ne dormez pas. Le grain est ici. Il sera amassé dans le grenier. C'est cette épouse, cette partie de l'épouse. Mais qu'a-t-il dit qu'il arrivera cette tige? Elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Cherchez le salut maintenant pendant que vous le pouvez. Soyez un grain, pas une tige. Entrez dans la vie par la vieille forme. La parole manifestée, confirmée. C'est le temps du rassemblement. La moissonneuse arrive, vous feriez mieux d'entrer dans les grains parce que la balle sera laissée derrière. Maintenant, voyons, pour terminer. Matthieu 11, vous voyez, il n'a pas donné à dire, attendez un peu, je vais donner à Jean un livre. Il a dit, restez là et observez ce qui arrive. Retournez et montrez à Jean ce qui arrive. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Exactement, c'est ce que le prophète dit qu'il arrivait. Vous êtes heureux, pour vous qui... Ouais. Ses disciples sont repartis de l'autre côté de la colline. Il s'est tourné et a dit, qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir là-bas? Êtes-vous allé voir un homme qui vêtit d'habits précieux pour les restes de col tourné vers l'arrière? Ils ont dit, ils sont dans le palais des rois, ils embrassent le bébé. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Oh, je viens, je te donnerai plus d'argent si tu viens par ici. Je serai ceci, je serai cela. Il a dit, vous n'avez pas vu tout ce roseau agité par le vent? Il a dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas? Un prophète, oui, plus qu'un prophète. Jean venait de rendre
à Jésus le pire hommage qu'il aurait pu lui rendre. Vous savez, il fallait que ça arrive. Comme ça, il lui a demandé, après l'avoir présenté, vu ce signe au-dessus, il a dit, c'est bien le Messie. Mais regardez, Jésus le sachant à son tour, il lui a rendu, il a dit, qu'êtes-vous allé voir un rose jeté par le vent. Il a dit, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais un homme né d'une femme aussi grand que Jean. C'est vrai, quel éloge il a fait de cet homme. Mais vous voyez, voilà, cette prophétie s'était accomplie juste devant eux, avec la venue d'un précurseur exactement. Ou ça c'est Malachie 3, et pas Malachie 4. Jean-Baptiste c'était Malachie 3. Il a dit, il est déjà venu, et ils ont fait ce qu'ils ont dit. Mais souvenez-vous, Malachie 4, immédiatement après les prophéties, les prophètes de Malachie 4, le quatrième venu de Jean-Baptiste, d'Élie, la cinquième venue sera celle de la prophétie de deux témoins, quand il viendra sur le reste, pour le reste des Juifs. Le chiffre 5, c'est un chiffre de la grâce. Il a dit, il n'en tirera pas que 2, mais 3 ou 4, c'est à 5 reprises qu'il utilise ça. Il a dit, c'est celui dont il est parlé, j'envoie mon messager devant ma face. Mais Malachie 4, immédiatement après, c'est que ces prophètes-là prophétisent, la terre entière doit être détruite et les justes marcheront sur le sang des méchants. Exactement. C'est la prophétie de Malachie 4. Remarquez, Luc 17, 30, il est dit, dans les jours, ce sera de nouveaux comme Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous avons ça dans l'assemblée, dans toute l'assemblée du pays? Regardez ce qu'il vient dire, ce qu'il va dire en Angleterre. Regardez un peu quelle action. Vous voyez dans les Reader's Digest, les jeunes garçons, les jeunes filles arrivent à l'âge mûr entre 20 et 25 ans. Je les rencontre dans les réunions, les jeunes filles qui ont leur ménopause. Ce sera dû à quoi? La perversion, l'hybridation. C'est exactement là que vient la corruption. Tout ça a corrompu le corps. Nous ne sommes rien d'autre qu'un tas, exactement prenez une plante hybride et mettez-la quelque part, tous les microbes vont se projeter vers elle. Mais une plante originale, authentique, le microbe n'en s'en éloignera. C'est ça le problème de Dieu. Nous l'avons hybridé. C'est là le problème du vieux cheval de Peregrine. Là-bas qui a désarçonné les garçons l'autre jour. Ce n'est rien d'autre qu'un vieux cheval de race quarter horse. Vous voyez, il ne sait rien, il est à moitié cheval, et vous voyez, il entendra toute sa vie l'occasion de vous donner une riade. Et vous pouvez l'appeler, lui dire, il va dire, que certains disent, les jours des miracles sont passés, tous ces hybrides qui sont censés être des membres de l'église et des chrétiens. Je ne dis pas ça pour plaisanter, mais c'est la vérité. Mais un véritable pire sans frère, c'est qui était son père, qui était sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère, ou lui. Il est docile, un véritable chrétien qui est de l'esprit rempli de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. C'est ce qui est son père, qui est son père, qui est sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère. Mais un produit hybride, voilà ce qu'on a maintenant dans les églises. Hybridé entre les mondes des organisations religieuses, on introduit une petite parole ici, une petite parole là, juste assez pour induire en erreur, c'est vrai. Quand on voit la vraie parole de Dieu manifestée comme l'on vit quand il fait les autres. Ils s'en détournent. Maintenant, nous voyons que pour ce message-là, Ésaïe 43 aussi a confirmé. Il a dit, c'est la voix de quelqu'un, d'un prophète qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Aplanissez son sentier. L'Église n'a pas cru en lui parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Ce prophète avait grandi dans un désert. Il est arrivé sans connaître qui que ce soit. Il avait sur lui exactement les mêmes esprits d'Élie. C'était un homme du désert. Il haïssait les femmes immorales. Vous rappelez-vous comment et qu'elle a été à la cause de sa décapitation? C'était Jézabel. Jézabel a été à la cause de ça. Bon, c'est ça qui l'a fait fuir dans le désert. Jean-Baptiste, c'est notre amoureux. Il a dit aux autres, phrase de vipère, la chose la plus dégoûtante qu'on pouvait trouver dans le désert, plus sournoise. Il a appelé ces sacrificateurs race de vipères. Ne vous mettez pas à dire nous faisons partie de cela. Dieu peut si de ces pierres, le désert aussi, susciter les enfants à bras.
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'était un prédicateur qui se référait à la nature. Un grand homme de Dieu qui a vécu peu de temps, mais qui a vraiment allumé un feu sur la terre. Il a choqué cette génération pendant 6 mois. Qu'a dirait son ministère? Dieu l'a élevé pendant 30 ans afin de pouvoir obtenir de lui ces 6 mois. Mais Dieu a fait les choses à sa manière, ce que c'est la moisson. Ils n'ont pas crié en lui parce qu'il n'était. Ils n'ont pas crié la parole de Dieu, de Malachie 4, sinon ils auraient clairement vu par la lettre qu'il s'agissait de là du précurseur. Ça faisait 400 ans qu'il n'avait pas eu de prophète. Tout à coup, voici un qui entre en scène. Les gens le croyaient, on crie que c'est qu'il était. Vous voyez, ils ne croyaient pas quand ils ont vu la lettre entièrement. Et ils ont vu cela clairement confirmé quand la parole est venue directement au prophète. Beaucoup argumentent sur ces passages de l'écriture à propos de Jean. Vous voyez bien, Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par là. Alors pourquoi viens-tu à moi? Jésus a dit, laisse faire, car il est convenu qu'ainsi, il est notre devoir, il est convenu que nous accomplissons toute l'écriture. Jean, toi qui es prophète, tu sais qu'il faut laver les sacrifices avant de le présenter. Je suis le sacrifice, toi tu es le prophète. Alors, il ne lui a pas résisté, il l'a baptisé, voyez. Regardez, ils se sont moqués de lui, l'ont traité de fanatique sauvage, illettré qui crie à tue-tête comme d'habitude ces prophètes qui étaient les précurseurs de la première venue. Je ne dis pas, ils n'ont pas aujourd'hui, ils ont absolument. Et quand vous voyez quelqu'un qui imite un chrétien, il doit nécessairement y avoir un vrai chrétien quelque part. Parce que ce serait lui l'original. Il faut trouver l'original, mais examiner le premier. Vous voyez, si l'original correspond parfaitement à la promesse, alors la prophétie des gens a été confirmée selon l'ordre établi par Dieu. La parole est venue au prophète et a confirmé qu'il était vraiment cette personne-là. Là encore, Jésus est venu différemment de la compréhension qu'ils avaient de cette personne. Ils ne comprenaient pas cela de cette manière. Bon, maintenant, nous allons arriver au bout. Mais conformément à la parole du prophète, cela s'est accompli à la lettre. La prophétie est accomplie, mais ce n'est pas arrivé de la manière qu'ils avaient pensé. Maintenant, comment aurait-il pu comprendre et savoir qu'il était? C'est en regardant si c'était... Il avait eu de faux Jésus qui était à Paris, qui avait entraîné un homme, un groupe. Jésus, quand il est venu, devait être un prophète. C'est vrai, aujourd'hui, avant que Jésus revienne, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Pensez-y. Jésus a dit, ce qui arrivant du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé, que veut dire révélé? Dévoilé, divulgué. Le secret a été présenté, révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Nous en sommes là, n'est-ce pas? Oui, combien le croient? Il est dans un état comme celui de Sodome, c'est tout à fait exact. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Souvenez-vous que dans chaque groupe de gens qui vous réunissez, il y a toujours 3 groupes de personnes. Ce sont les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. On les retrouve dans chaque groupe. On les a eu de tout le temps. Il y a les sodomites, il y avait les lotites, il y avait Abraham. Cet Abraham était un groupe qui avait été appelé à sortir. Il n'était pas dans Sodome dès le départ. Mais regardez bien les messages qu'ils ont eu. Ils avaient eu entendu un fils promis qu'ils avaient entendu. Dieu avait opéré devant Abraham beaucoup de grands signes. Mais là, Dieu était descendu loin. Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule. N'importe quel lecteur de la Bible sait que le S majuscule en Seigneur, c'est Elohim au commentement. Abraham l'a appelé Seigneur, Dieu, Elohim. Maintenant, remarquez, ils étaient 2 qui sont descendus dans Sodome avec leur message. Ils ont prêché à Sodome. Ils n'ont rien repéré si ce n'est des aveugles, en effet, les prédications. Mais regardez les gens des signes que le groupe d'Abraham a reçus.
Nous sommes censés être la sémence royale d'Abraham. Isaac était la sémence naturelle. Mais la sémence de foi, la foi dans la parole promise, ne manquez pas cela. C'était cette sémence royale. C'était ça la sémence, la foi Abraham. Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham héritier avec lui sur la promesse. Remarquez, pendant que tout cela s'est déroulé, il y avait dans Sodome 2 ministres qui prêchaient là-bas, qui avaient un grand message. Il y avait un qui est resté avec le groupe d'Abraham qui n'a eu rien à faire avec le groupe qui était là-bas. Souvenez-vous, son nom était Abraham, quelques jours avant. S-A-R-A-Y, pas S-A-R-A-Y, princesse. Les femmes de cette époque-là étaient différentes de celles de maintenant. Il faut qu'elles sortent se mêler dans les affaires de leur mari et tout le reste, vous voyez. Mais à cette époque-là, elles ne faisaient pas ça. Elles restaient à l'écart, en retrait. Donc, Abraham, le messager Abraham, où est ta femme Sarah? Sarah, comment les savait-il? Comment les savait-il? Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé comme je l'ai promis. Je vais te visiter. Et Sarah a un peu ri en elle-même. Le dos tourné à la tente, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, comment cela peut-il se faire? Si elle n'avait pas été en Abraham, son épouse, en ce moment-là, Dieu l'aurait tué. Ce sera pareil pour nous aujourd'hui avec toute notre incrédulité si nous n'étions pas en Christ. C'est ça qui nous tient là, vous voyez. Il ne pouvait pas faire de mal à ça, il ne pouvait pas lui ôter la vie. Vous souvenez-vous, Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons que tout le monde a été d'accord pour dire que le monde est dans un état comme celui de Sodome. L'homosexualité a augmenté de 20 à 30% à Los Angeles. Chaque année, ça augmente. Dans notre gouvernement et partout, tout est devenu perverti, c'est vrai. Tout le système, tout entier, l'église et tout, c'est perverti. On est dans un âge perverti. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je ne parle pas contre vous, mon frère. Mon cher frère, je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour vous tenir, me tenir à ce que dit la parole de vous tenir la main et faire sortir ces groupes de gens de ces choses-là. Maintenant, regardez un peu. Nous n'avions jamais eu de messager dans ce dont le nom soit terminé en HAM jusqu'à maintenant. Nous avons eu Spurgeon, Wesley, Luther, mais jamais de messager international avec le nom se terminant en HAM. C'est vrai. Vous voyez G-R-A-H-A-M, 6 lettres, G-A-H-A-M. Billy Graham, ce célèbre évangéliste, une grande œuvre de Dieu, un homme envoyé de Dieu. Il connaît cette justification sur le bout du doigt, il secoue la nation avec ça, vous voyez. Regardez Oral Robert pour la dénomination pentecôtiste, qu'avait-il? 6 lettres, Abraham c'est A-B-R-A-H-A-M, 7, Billy Graham c'est G-R-A-H-A-M 6. Mais regardez les messages, regardez le temps où nous en sommes. Il n'y en a jamais eu un pareil dans l'histoire. Regardez, le même exactement en position parfaitement en place. La nature, le monde, tout correspond exactement. Maintenant, ne manquez pas ceci. Pendant que nous brossons un tableau du reste de ces passages de l'Écriture, rapidement. Et maintenant, parce que je vous ai écrit, regardez un peu. Conformément au prophète, il est venu parfaitement conforme à la parole. Maintenant, regardez l'âge actuel, qu'il observait les messagers pour le groupe d'Abraham, observez le nombre, les lettres et la numérologie de son nom. Vous dites, oh non, ça n'est rien. Laissez jamais. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham à Abraham? Sarai à Sarah. Pourquoi a-t-il changé Simon à Pierre? Tous les autres. Bien sûr que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est pour cette raison que je vous dis que de ne jamais appeler votre enfant Ricky ou Elvis. Elvis veut dire chat, Ricky est un rat. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Mais, donnez-lui un autre nom que ça. Je ne voulais pas parler de ça parce que je suis en dehors de mon sujet. Et je l'ai dit, c'est terminé. C'est comme ça que ça arrive. On ne sait pas quand on va le dire. On l'a appelé un étranger, un diseur de bonne aventure, un démon, un Belzébuth. Et on disait qu'il se faisait Dieu. Oh là là. Et Esaïe, le prophète, n'a-t-il pas dit qu'il serait appelé le Dieu puissant? Esaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'admission reposera sur son épaule. On l'appellera son nom conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, c'est vrai.
Également, dans Saint Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était faite, elle habitait parmi nous, vous croyez cela? Il était un prophète, mais il était plus qu'un prophète, il était le prophète Dieu. Souvenez-vous, il vient sous 3 noms. Il est venu d'abord sous le nom du Fils de l'homme. Il ne s'est jamais appelé le Fils de Dieu, vous le savez. Il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète. Jéhovah lui-même, le Père, a appelé Jérémie Fils de l'homme. Un prophète est le Fils de l'homme. Maintenant, il est venu après le jour de la Pentecôte. Il est venu sous forme du Saint-Esprit, l'Esprit surnaturel. Maintenant, il est Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera Fils de David, assis sur le trône. Vous voyez? Il vient Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Oh, la Bible est remplie de ces petites pépites. Nous ne pouvons pas tout les dire un seul soir. Mais il est tout à fait approprié d'établir ceci maintenant. Demain, ce sera et se lèvera peut-être jamais. Nous serons peut-être partis avant demain. Je suis peut-être en train de prêcher à une personne qui sera morte avant demain matin. Moi-même, je pourrais être parti avant demain matin. Frères, ce n'était pas un mythe, ce sont des frères. Nous ne savons pour quel mois nous allons partir. Vous n'en aurez pas plus la possibilité après que votre corps aura rendu son âme. Mettez-vous en règle maintenant. N'attendez pas demain, il pourra être trop tard. Remarquez maintenant. Ils avaient fait. C'était précisément qu'ils font ça. Si vous voulez regarder ça, lisez Apocalypse 3. La Odyssée avec les nids et ils ne le savent pas. Quand ils commencent à se révéler de nouveau sous forme de la sémence, la même qui était tombée en terre, qui est revenue pour former l'épouse, c'est tout simplement l'épouse et l'époux. C'est la même chair, le même sang, le même ministère, la même chose, faisant exactement ce qu'il a dit. Et voilà qui imitent, qui font tout. Et tout ceci, tout ce qu'il y a de plus, alors que la chose authentique se trouve juste là devant. Et oh là là, c'est tout simplement, vous voyez, c'est tout simplement des aveugles qui conduisent les autres. Nous tombons tous dans une fosse. Aveuglés par les traditions nationales des hommes, ils les mettent à la porte de leur église comme Dieu a dit qu'il le ferait. Dans Apocalypse 3, comme d'habitude. Remarquez comme Jésus s'est fait connaître à ses disciples, et nous terminons. Ces deux disciples, Caïphe et Cléopas plutôt, son ami. Maintenant, nous nous trouvons à la résurrection le matin après la résurrection, la première résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est ici le même aujourd'hui qu'il était en ces jours, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Il se révèle le plus aujourd'hui qu'il ne l'a fait tout autour des âges depuis ce jour. Après avoir traversé le blé, la tige, la balle, nous voilà de nouveau dans le blé. Connaître comme, observer comment il s'est fait connaître à ces gens. Maintenant, souvenez-vous comme le Messie, juste avant que nous terminions, de la parole promise de l'âge. Remarquez, il est apparu comme il a dit qu'il le ferait au prophète. Remarquez, homme sans intelligence dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes à son sujet devait s'accomplir. Observez-le. Il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne leur a jamais dit carrément, vous ne me connaissez pas? Je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit ça. Vous voyez? Il leur a juste donné l'écriture comme Jean l'avait fait et les autres. C'est à eux d'identifier cela. C'est à eux d'en jouer, d'en juger. Maintenant que vous endormez, regarde, jugez-en vous-même. Homme sans intelligence dont le cœur est là à croire et tout ce qu'ont dit les prophètes devait s'accomplir. Quel réprimande pour eux qui prétendaient le connaître. Remarquez comment il a abordé le sujet. Comme je disais, il y a quelqu'un, il ne leur a jamais dit comme, mais vous ne savez pas que je suis le Messie. Votre Messie, vous ne savez pas que c'est moi. Le vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais de cette manière-là. C'est l'écriture qui l'identifie. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient dit qu'il fallait attendre dans l'âge du Messie. Vous voyez, il est reporté directement à ça. Homme sans intelligence dont le cœur est lent, qui ne croit pas tout ce qu'ont dit les prophètes. Lui, comme Jean a laissé la parole de la Bible identifier ce qu'il était pour eux. Cela aurait dû être suffisamment clair. Si la parole avait identifié, cela aurait dû être clair. Qu'ils étaient en train de regarder celui qui correspondait à la promesse. Ils savaient que quelqu'un devait entrer en scène à ce moment-là. Eh bien, il a dit maintenant, laissez-moi montrer ce que la parole dit qu'il est censé arriver en scène.
Moi, ce soir, est-ce que nous sommes bien au temps de la fin? Certainement que vous voyez de quoi je parle. Regardez, c'est tellement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autres identifications. Il a dit quand il était ici sur terre, ce sont des Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est ton tel qui rend témoignage de ce que je suis. Vous voyez, c'est ce que je suis. Mais quand il a commencé avec Moïse le prophète, un prophète. Deutéronome 18, 15. J'ai regardé les Écritures. Deutéronome 18, 15, il dit, l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, Dieu lui avait parlé au sommet de la montagne. Oh là là, de coups de tonnerre. Il a dit, qu'est-ce que l'Éternel, que Moïse parle. Il a dit ce qu'ils ont dit. Je ne leur parlerai plus comme ceci, mais je leur citerai un prophète. C'est ce qui doit forcément, puisque la parole du Seigneur doit venir. Il ne peut venir qu'à lui, sinon c'est là enfin la parole de Dieu. Il ne viendra jamais à un séminaire, il ne viendra qu'à un prophète. Le prophète est envoyé de Dieu. Nous avons eu des ailiers désignés, tous les restes, des manteaux, toutes sortes, et nous sommes embarqués dans le mouvement organique, tous les restes. Mais il viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur de Dieu identifié par Dieu, par sa grâce qui est la réponse qui mettra l'épouse en ordre. Et c'est vrai, voilà celui dont je parle. Et tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet pour ceci, mais bien sûr que ça aurait été intéressant. Vous voyez, souvenez-vous, il a dit tout ce que les prophètes disaient. Maintenant, écoutons la parole qu'il a citée. Aimeriez-vous entendre ce qu'il a dit? Suivons donc leur conversation. On les avait mis au courant de tous les événements derniers relatifs à la crucifixion et tout, et des femmes qu'il avait vues et des autres. Il a dit, ils l'ont mis au courant de ça. Et lui, il enchaîne avec la parole aussi, en se citant tout au long de la parole. Regardez exactement Zacharie 12. Il a dit, citez Zacharie 11, 12, car il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que le Messie ne devait pas être vendu pour être vendu pour 30 pièces d'argent? Dans Psaume 41, 9, il a été trahi par ses amis. Zacharie 13, 7, abandonné par ses disciples. Dans Psaume 35, 11, accusé par de faux témoins. Dans Ésaïe 35, 7, mur devant ses accusateurs. Il n'a jamais ouvert la bouche. Ésaïe 56, il a été abattu. Il a été battu par des verges. Psaume 22, sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, mes pieds. Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né, une vierge conservera, ainsi de suite. Et aussi dans Psaume 22, 18, ils se sont partagés ses vêtements. Ésaïe 7, 14, une vierge conservera. Psaume 22, 7, 8, ils ont fait de lui, ils ont ridiculisé par ses vêtements, ce qui était censé être ses amis. Encore dans Psaume 22, il a été aucun de ses os ne devait être brisé, mais ils ont percé ses mains et ses pieds. Ésaïe 53, 12, mort avec des malfaiteurs. Dans Ésaïe 53, 9, brisé, enseveli avec les frères riches. Dans Psaume 16, 10, il a été ressuscité de mort. David l'a dit, je ne permettrai pas que mon Seigneur voie la corruption, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour de mort. Il a été ressuscité de mort. Malachie 3, Jean-Baptiste a été son précurseur. Et tous les types auxquels il a dit, même Isaac qui était son type sur la montagne où son père Abraham l'avait amené. Dans Genèse 22. C'est là qu'ils ont commencé à voir qui avait accompli ces passages de l'Écriture qui avait été promis pour ce jour-là. C'est à ce moment-là, cette heure tardive, qu'ils ont commencé à voir. Oh, attendez un peu. À ce moment-là, ils ont reconnu que leur ami crucifié était ce prophète qui avait été. Ils l'ont reconnu, vous voyez, on ne les avait pas mis au courant des Écritures. Mais maintenant, toutes ces choses, elles devaient arriver à la croix. De toutes ces choses, hommes sans intelligence dont le cœur est là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Il fallait que le Messie soit souffre et qu'il rentre et qu'il ressuscite le troisième jour. Et là encore, c'est vrai, il a dit, ce n'est pas étonnant que leur cœur ait brûlé, les prophètes, ce qu'ils présentaient, qui s'était accompli.
Alors ils ont commencé à comprendre que leur ami, l'homme avec lequel ils avaient mangé, parlé, c'était associé avec péché, c'était couché dans les bois et que c'était là l'accomplissement de chaque parole promise pour cette terre-là. Ils avaient fait 10 kilomètres à pied, je crois que ça semble un peu très court. Ils avaient entendu un sermon de 6 heures sur la confirmation de sa prophétie. Un peu plus long que nous avons ce soir. Il se faisait maintenant un peu tard, au temps du soir, la lumière du soir. C'est maintenant la même heure, Église, la lumière du soir sont venus. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces événements rendus clairs par la prophétie séparée aujourd'hui. La lumière du soir promise par le prophète dédié dans Zacharie 14, 7 peut de nouveau ouvrir les yeux du vrai croyant sur les événements qui se produisent aujourd'hui, prouvant par la prophétie que nous sommes au temps de la fin. Jésus vient, précisément. Il a dit, il y aura un jour où on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Il a dit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Et nous savons que géographiquement, la lumière s'élève à l'est, se couche à l'ouest. Maintenant, le prophète dit, pendant une longue période, il fera sombre. On ne pourra dire que c'est le jour ou la nuit. Alors, où le Fils est levé, c'est le Fils, F-I-S-S-O-N, le Fils, il y a le Fils, le S-O-N naturel qui s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Et le F-I-L-S-S-O-N de Dieu s'est levé premièrement à l'est pour les orientaux. Et maintenant qu'il est parti, qu'ils ont fait 300 ans plus tard, ils ont mis sur pied leur première organisation. L'Église catholique romaine. Ils ont traversé l'âge des ténèbres, ils en sont sortis, parce qu'ils ont fait les mêmes choses. On n'a pas pu dire ce que c'était le jour, la nuit. Ils ont créé des églises, ils ont construit des hôpitaux, des écoles et tout le reste. Ils ont scolarisé leurs enfants, mais le prophète a dit, vers le soir la lumière paraîtra. Le Fils percera de nouveau la lumière paraîtra. Qu'est-ce que le Fils, S-I-L-S, sera révélé encore de nouveau dans la chair vers le soir. Maintenant, faites la comparaison avec Luc 17:30. En ces jours-là, ce qui arriva du temps de Sodome, le monde au temps où le Fils de l'homme se révélera. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, tu le verras. Oh, les amis, où en sommes-nous? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par les prophètes. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis de foi. Retournez, ô dispersés vers le vôtre. Les jours de la rédemption est proche. La peur fait défaillir les cœurs des hommes. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Vous avez intérêt à le faire. Frères et sœurs, c'est un temps effrayant. Regardez les choses qui ont été prophétisées, regardez les choses qui arrivent, regardez toute la prophétie qui s'accomplit. Nous voyons ce qu'il a été tout ainsi. Ce n'est pas une prophétie, une passion de mensonge. Dieu qui confirme ses paroles parfaitement. Le rocher a été frappé, mes amis, fouillez vers lui. La prophétie confirme le jour où nous vivons. Inclinons la tête. Un frère parle dans une autre langue. Une sœur donne une interprétation.
Un frère sur l'estrade God has parle. spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through. Dieu bien-aimé, êtes-vous conscient du jour où nous vivons, mes amis? Oseriez-vous mettre Dieu en doute? Diriez-vous qu'il n'a pas raison alors qu'il a prouvé? Il est son propre interprète. Voulez-vous le servir? Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs inclinés, frères et sœurs, il se peut que ceci soit la dernière fois que nous nous rencontrons. Il se peut que si je revenais dans une année à partir si je suis encore en vie, il y aura beaucoup de personnes qui sont ici en ce moment qui ne seront plus là. Et je devais vous rencontrer au tribunal du jugement et répondre de tout ce que je vous ai dit ce soir. Devant Dieu, pendant que vous avez toute votre raison, voudriez-vous maintenant faire ceci? Si vous savez, regardez-vous dans le miroir, qui que vous soyez, je sais que je suis bien loin d'être une fille de Dieu. Regardez comment j'agis. Je suis bien loin d'être un fils de Dieu. Regarde comment j'agis. Oh Dieu, je ne veux pas être dans cet état. Je vais me forcer d'atteindre cette position-là. Je voudrais que vous leviez votre main vers Dieu, qui que vous soyez dans cette salle, où je vais être un fils de Dieu, je vais être une fille de Dieu. Je vais accomplir tout ce que mon Seigneur a ordonné. Maintenant que Dieu vous bénisse, je pense que c'est 90% de l'auditoire. Regardez un peu, mon ami. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez reçu, vous avez vécu autant de Jésus d'ici que vous autres? De qui auriez-vous pris la partie si vous aviez vécu à cette époque-là? Ce même Jésus, c'est Jésus se fait connaître par sa parole, aujourd'hui encore. Mais je vais vous dire une chose, je ne cherche pas à dire aux gens de quitter l'église, abandonnez pas votre assemblée. Ce que je cherche à vous dire, c'est faites tout pour entrer dans le royaume de Dieu, saisissez ces choses-là. Pentecôtiste, vous devenez trop mondain. Vous conformez trop aux choses. C'est si facile. Vous regardez toujours les émissions de télévision, toutes ces choses, les comportements, tout ceci, les séminaires, les écoles, il y a ici, il y a cela, autre chose. Il faut que les choses en viennent là. L'église pentecôtiste, cela a été mon plus grand appui. Je ne peux rien dire contre elle. Mais voilà mon cri. Mes frères, sortez. Un appel. Vous n'avez plus les réunions que vous aviez autrefois. Les gens ne sont plus comme ils étaient autrefois. Mais Jésus-Christ est le même. Entrons en lui. Maintenant, vous qui avez levé les mains, souvenez-vous, un rocher a été frappé dans le désert. Et cette source est toujours accessible ce soir. Les rochers avaient été frappés. Christ, c'est lui qui est ce rocher frappé. Et ce soir, pour autant que je sache, l'église, peut-être, le temps de l'appel est peut-être déjà passé. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Souvenez-vous, les gens ont quand même continué à avoir des réunions après la crucifixion de Jésus-Christ. Et tous les gens, ils viennent. Regardez bien, ils vont continuer à prêcher, à dire qu'ils croient, le salut, tout simplement. Et tout exactement, le monde continue comme il était, mais il sera alors trop tard. Pendant que vous avez la possibilité, mon frère, pendant que vous en avez la possibilité, ma soeur, entrez dans le royaume de Dieu. Pour entrer, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'une foi toute simple qui croit à la parole. Il est de cette parole. Seigneur Jésus, je sais que je suis en train de me regarder dans le miroir de la parole, oh, comme je suis loin du compte. Mais Dieu est bien aimé. Si ce soir, en ce matin, ce lundi soir, ici à San Bernardino, Californie, ici dans cette grande salle, voici tout ce que j'ai, Seigneur. Mais je vais te le donner. Peux-tu m'accepter tel que je suis, Seigneur? Peux-tu me permettre de me réfugier au plus vite à la croix? Je vois même les messagers, je vois les temps, je vois l'appel, la sortie de cet homme, je vois les signes, je vois le groupe d'Abraham qui reçoit la lumière, je vois la manifestation de Jésus qui se manifeste de nouveau parmi nous comme à cette époque-là. Je vois toutes les choses que tu as promis, je vois les imitateurs, je vois que c'est ce que tu as dit, ce qui arrivera du temps de Moïse, que ces gens et ces jambes reviendraient pour imiter, mais en restant toujours dans ces mêmes dépotoirs où ils étaient. Vous voyez, ils n'ont pas pu suivre Moïse dans cette parole et faire sortir les enfants d'Israël pour le conduire dans le désert parce qu'ils avaient des liens en Égypte. Ils n'ont pas pu le faire bien qu'ils avaient les mêmes œuvres que lui, mais leur folie a été rendue manifeste. Et la Bible dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Cela se reproduira dans les derniers jours. Et vous le voyez de vos propres yeux si vous êtes spirituel. Et je ne peux pas l'expliquer, ce n'est pas nécessaire que je l'explique.
Mes brebis entendent ma voix. Allons à lui maintenant pendant que nous en avons la possibilité, d'accord? Si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'une reconsécration, d'une vie nouvelle, votre pasteur ne vous méprisera pas, il vous aimera justement à cause de cela. Donnez-vous complètement à Dieu ce soir pendant que nous sommes ici. Ici, je sais que ça a été dit tranchant, je ne fais pas ça pour être méchant, je fais ça pour être honnête. Je fais ça parce que je vous aime, j'aime Dieu, je le fais pour essayer de vous aider. Et en vérité, mon ami, je crois de tout mon cœur, avec toute ma foi, je crois que mon message vient de Dieu. Cela vous a été prouvé au fil des années. Maintenant, écoutez, ce soir, abandonnez-vous tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Je crois qu'avec un cœur sincère et soumis, si vous voulez juste vous mettre debout et lever les mains vers Dieu, dire, Dieu bien-aimé, me voici, prends-moi, Seigneur. Je n'essaierai plus d'utiliser ma propre pensée, ma propre interprétation. Ta parole dit que je dois être saint, que je dois naître de nouveau, que je dois être rempli de l'Esprit, et qu'alors l'Esprit me conduira dans toute la vie. Dieu bien-aimé, me voici, conduis-moi. Voulez-vous faire cela? Si vous êtes prêts à faire ça, levez la main, et je veux bien faire ça, et je veux bien. Alors levons-nous tous. Tel que je suis, sans rien en moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, la seule porte de Dieu. Viens. Maintenant, prenez tout votre travail, tout le reste, votre foi. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez sur le point de mourir à ce moment? Tel que je suis, et ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout. Voulez-vous lever la main maintenant pour ce couplet? Je promets, je croirai. Agneau de Dieu, je viens. Je viens. Maintenant, pendant que l'organisme continue à jouer, que chacun de nous, jeunes adolescents, voulez-vous devenir comme ceux qui sont là dans la rue, cette bande de voyous? Sœur, voulez-vous porter les cheveux courts alors que c'est votre honneur de Naziréenne envers Dieu d'avoir les longs cheveux? Il est honteux pour elle de se couper les cheveux. Voudriez-vous porter ces espèces de petits jupes et ces choses qu'elle porte partout et ces vêtements indécents de votre corps qui paraît à travers là dans la rue? Saviez-vous que chaque homme qui vous regarde comme un auditeur avec vous dans son cœur, vous présentez comme ça? Savez-vous que les femmes qui vous maquillent, qu'il n'y a qu'une seule dans la Bible qui s'est maquillée? Dieu l'a donné en pâture au chien. Une Jézabel, un nom qui a été pris en inversion depuis son temps à cause de ces actes qu'elle a commis. Savez-vous qu'Élise, le prophète qui a maudit Sarah, qui l'a interpellé de cette manière-là? Savez-vous que c'est Hérodias que Jean-Baptiste a réprimandé? Est-ce que vous ne voulez pas être une créature du monde de Dieu? Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Mon frère, mon ami dans le ministère, s'il vous plaît, comprenez-moi. Je suis votre frère. Voulez-vous vous associer, vous qui êtes des membres d'église, d'une certaine église, méthodiste, baptiste, ce que vous voulez? Voulez-vous rester attaché à cette nation parce que votre mère, votre grand-mère était attachée? Elle est sortie de quelque chose que vous, pour entrer là-dedans, ça c'est la lumière de ces jours-là, comme du temps de Noël. Ceci, ce n'est pas les jours de Pentecôte. L'âge pentecôtiste est passé, la Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson, vous voyez?
le temps de la moisson, le grain. L'eau a été répandue, les grains deviennent mûrs. Venez dans le grain, mon cher frère. Écoutez-moi, croyez-moi, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, chacun notre manière, incluant la tête dans l'humilité, présentons la prière que nous devions présenter. Oh Dieu, prends-moi tel que je suis. Et frères et sœurs, moi aussi je me place sur l'autel ce soir. Oh Dieu, façonne-moi, fais de moi une autre personne. Fais quelque chose, oh Dieu, fais-moi à ton image. Vous pensez que c'est facile de se tenir, essayer de démolir les gens comme ça? C'est une chose pénible, mais malheur à moi si je ne le faisais pas. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur en ces moments solennels qui terminent ici cet exposé sur la Bible, en voyant la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation plusieurs fois de suite par des grands réveils, des indications, nous savons que c'est quelque chose doit faire suite à cela, et ensuite de voir ces anges descendre là au sommet de cette montagne là-bas en Arizona, alors que même les magazines d'un bout à l'autre du pays en ont parlé, de voir Jésus lui-même là dans les cieux qui regarde en bas et qui dit que dans Apocalypse 17, dans le message du 7e, ces sceaux seraient ouverts, les mystères de Dieu seraient divulgués. Alors que les réformateurs n'avaient pas vécu assez longtemps pour mettre cela en lumière, et voici ces 7 sceaux qui scelleraient de tout, devaient être ouverts en ces jours de voir ces grands signes de prodiges qui ont été accomplis parmi et prédits avant qu'ils arrivent. Et pas une seule fois tu ne nous as fait de faux, au contraire, tu as accompli cela exactement comme cela avait été. Dieu bien-aimé, nous sommes conscients que Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous savons qu'il est ici ce soir. Dieu invisible est avec nous ici, et il peut confirmer chaque promesse qu'il a faite dans sa parole. Tu t'es tenu là et tu leur as prouvé de le dos tourné tout au début, avant même que les imitateurs entrent dans la circuit Seigneur ou entrent dans la course, pour ainsi dire. Tu as montré, prouvé, prophétisé exactement de quelle manière cela arriverait. Et nous voyons que c'est arrivé de cette manière-là. Et Dieu notre Père, nous savons que ça ne peut pas être l'homme. Ça ne peut être que Dieu. Et nous savons que c'est toi qui es ici ce soir. Pardonne-nous nos péchés. Dieu bien-aimé, tu as guéri notre malade. Maintenant, pardonne nos péchés, Seigneur. De ne pas être le genre de Seigneur, ne pas être le genre de chrétien, nous devions être des hommes et des femmes du plein évangile. Voilà que nous trouvons en train de sombrer dans la partie comme un poulet dénotionnel. Aide-nous, Dieu bien-aimé, prends-nous et secours-nous par ton Saint-Esprit. S'il y a en nous quelque chose qui n'est pas toi, retire-le au nom du Seigneur. Pose nos pieds fermement dans ta parole, qu'il descende, que le Saint-Esprit brille dans notre cœur, qu'il descende et enlève toutes les impuretés de l'incrédulité. Et somnolents de ceci. Purifie-nous, fais-nous, façonne-nous, forme-nous, oh Dieu, accorde-le. S'il y a des gens ici ce soir, Seigneur, qui ont dans leur cœur ces grains, ces gènes de Dieu qui a été destiné à la vie dès le commencement, fondation, je sais, Seigneur, qu'ils vont forcément entendre en cette heure-ci. Alors, je te prie, oh Dieu, de remplir leur âme, de les humilier par un nouveau baptême du Saint-Esprit et de les envoyer sur leur chemin, Dieu. Seigneur Dieu, je te les remets, je ne sais pas comment. Ma responsabilité, c'est uniquement de prêcher ta parole, Seigneur, au fur et à mesure que tu les relèves. C'est toi qui es responsable du reste. L'endroit où tombe la semence, moi, je ne fais que la lancer. Seigneur, je prie qu'elle soit tombée dans la bonne terre. Je prie beaucoup afin que les choses glorieuses nous attendent. Accorde-le, Seigneur. Tu prendras ton église, ton épouse et tu l'amèneras à la maison. Nous voyons tout cela en place. Viens, Seigneur Jésus. Nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ en vue de résultats. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois.
L'aimez-vous? Eh bien alors, vous devez vous aimer les uns les autres. Serrez-vous les mains les uns les autres pendant que vous le chantez de nouveau. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur lui. Maintenant, donnons-lui la louange. Combien connaissent ce chant? Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie car son sang lave tous les péchés. Chantons-le maintenant. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Est-ce que vous ne vous sentez pas tous récurrer, lever les mains, dites, je me sens bien, et frère, j'aime ces chants d'autrefois, pas vous, ils vont droit au cœur. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie. Car son sang lave tous les péchés. Lèvons simplement les mains maintenant et louons Dieu, chacun de nous, à notre manière. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Nous te donnons gloire pour un peuple qui a été appelé à sortir de Babylone. Nous te remercions pour le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il nous purifie à l'instant même. Nous demandons pardon pour nos manquements, pour notre iniquité, Seigneur, pour nos fautes, pas dans l'obscurité. Oh Dieu, puissions-nous lever, briller, marcher dans la lumière du soir, être le fruit de l'arbre qui est manifesté par les lumières du soir. Accorde-les, Dieu bien-aimé. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je cède la place aux pasteurs qui ont soutenu cette réunion.